L'armée malienne pour la reconquête des régions du Nord occupées, le Parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance l'a manifesté cet après-midi au cours d'un meeting qui a marqué la fin des travaux de son comité central. Le parc zoologique de Bamako est en cours de réhabilitation, infrastructure d'accueil améliorée, meilleures conditions pour les animaux. Bref, le parc fait peau neuve. Notre dossier du jour vous y invite à faire un tour. Ce sera en fin de journal. Football Coupe de la Confédération, le Djoliba AC se qualifie pour les demi-finales à Banta, le Wydad de Casablanca, 2-1. Les choses se compliquent cependant pour le stade malien battu au Congo par Léopard AC, 1-0. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. Cela fait 63 ans que la République populaire de Chine a été fondée pour célébrer cet anniversaire. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali a donné hier soir une réception, une occasion pour le diplomate chinois de réaffirmer le soutien de son pays au Mali dans le cadre de la sauvegarde de son intégrité territoriale. Moïse Traoré, reportage. Le volume des échanges commerciaux Chine-Afrique est chiffré à 163,3 milliards de dollars en 2011 et le montant a déjà frôlé 100 milliards de dollars au premier semestre de l'année avec une croissance de 24,9%. Pour célébrer le 63e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, le représentant du pays au Mali rappelle que la Chine partage profondément la douleur du Mali. Elle-même a souffert de sécession. Le gouvernement chinois soutient fermement la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Mali. Considère le Mali toujours comme un et indivisible et apprécie les efforts de la CEDEAO et l'Union africaine pour résoudre la crise que traverse le Mali. Devant le président par intérim, plusieurs membres du gouvernement et des diplomates accrédités au Mali, l'ambassadeur ajoute que Pékin est disposé à accompagner le Mali durant tout le processus de transition. La Chine apporte une aide en alimentation, en médicaments et en équipements. L'importation chinoise en provenance de l'Afrique durant les 6 à la relance de l'économie mondiale. Au cours de la 5e conférence ministérielle du Forum sur la coopération en juillet dernier, le président Hu Jintao a annoncé une nouvelle série visant à relever le niveau des relations africaines. Des travaux du 4e comité central du parti SADI, les responsables sont montés au créneau pour réaffirmer leur soutien indéfectible aux forces armées et de sécurité pour la reconquête des régions occupées. Le comité central du parti salue aussi le courage dont les populations du Nord font montre face à la dure épreuve qu'elles subissent. Mohamed Diarra, compte rendu. C'est avec 2 heures de retard qu'a démarré le meeting du parti SADI. Et d'entrée de jeu, les responsables du parti ont fait le compte-rendu des travaux du 4e comité central du parti, tenu les 15 et 16 septembre à leurs militants. Des militants venus des 8 régions du Mali ont noté aussi la présence d'une délégation du Congo-Brazzaville. Dans la résolution qui a sanctionné les assises, le comité central du parti SADI apporte son soutien indéfectible aux forces armées et de sécurité dans leur mission de reconquête de notre territoire et le rétablissement de la souveraineté et de la dignité nationale. Le parti SADI dénonce avec véhémence la campagne insidieuse et malveillante tendant à exercer une pression et faire le chantage sur les autorités actuelles pour qu'elles organisent des élections. Le comité central n'oublie pas les populations des régions du Nord et
nous ont bien dit que depuis les événements du 22 mars, ils n'ont plus avancé. Les représentants des différents regroupements politiques et associations ont soutenu les idéaux et la vision du parti Sadim. Ils ont tous exprimé le vœu de voir à Gao des cours de rattrapage, des cours destinés aux candidats à la session spéciale du mois d'octobre. Au mois d'avril se déroule normalement. C'est ce que nous précisent nos envoyés spéciaux à Gao, Dembawan et Bourama Traori. Les écoles rouvrent dans la région de Gao. Elles avaient été fermées suite à l'occupation de la région par les groupes islamistes. Depuis 4 mois, donc, les cours de rattrapage, communément appelés rémédiation, se déroulent normalement au niveau des différents ordres d'enseignement. Enseignants qui sont à la retraite et ils se sont donnés volontaires pour nous donner les cours. Vraiment, les cours démarrent très très bien. Ainsi, la région de Gao prépare la session spéciale annoncée par le gouvernement. Une session à l'intention des dans la cité des Askia, ils sont plus de 3000 candidats aux différents examens. Nous nous sommes rencontrés et on s'est dit qu'il faut vraiment aller sauver les enfants qui restent. Parce qu'un grand nombre était parti vers le sud. C'est certainement ceux qui ont les moyens. Donc nous nous sommes rencontrés, les enseignants de bonne volonté. On a dit de reprendre les écoles professionnelles. Tous ceux qui font les examens, on a repris systématiquement et aujourd'hui, ça marche encore. La réussite de ces cours de rattrapage dépend en grande partie de l'implication des enseignants restés sur place. Ceux-ci accomplissent déjà ces tâches avec dévouement, souvent de façon bénévole. Je ne perçois pas de salaire du côté de l'éducation, mais je le fais volontairement parce que c'est encore le Mali qu'il faut tenir. Il faut tenir le flambeau, on le fait. La session spéciale et les notabilités, parents d'élèves et enseignants souhaitent que cette session soit organisée au niveau de la région. Et le souhait le plus ardent serait et la population locale. Devant la presse, la délégation de Dina Dogon a souligné a procédé hier au lancement de ces activités qui, en août dernier, le CREM veut informer et sensibiliser l'opinion publique sur les meilleures pratiques de la démocratie et sur une autre façon de faire la politique. Amadou Ouattara. Mettre en place un cadre de concertation permanent en vue de faire des propositions pertinentes sur les grandes questions de la nation, voilà l'objectif de cette association. Une organisation qui se veut le creuset de débats et d'échanges. Notre mouvement vient en rupture avec l'immobilisme ambiant, l'indifférence, la banalisation, la négligence coupable d'une frange importante de la population face aux questions essentielles et au devenir de notre pays. Pour notre part, l'examen des consciences, l'éducation de foi, l'éveil des sens sont établis. Pour atteindre son objectif, le cercle entend mettre une stratégie qui va s'articuler autour de 2 axes majeurs, à savoir l'organisation et la communication. Notre quête est l'éveil de la
actions entreprises par cette organisation. Fin hier après-midi des travaux de la 7e Assemblée générale de l'Ordre des géomètres experts du Mali. Après l'examen des documents financiers, le bilan de l'exercice écoulé, un bureau de 7 membres dirigé par Ali Ouaigalo a été mis en place pour 2 ans. Les précisions, c'est avec Boubacar Sissoko. Lors des assises de cette 7e Assemblée générale de l'Ordre des géomètres experts, les échanges ont porté sur l'avenir de la profession au Mali. Le rapport financier et celui des activités ont été examinés. Il en ressort que la profession de géomètre expert est confrontée à une concurrence déloyale. Un combat qu'entend mener le nouveau bureau pour y mettre fin. Nous sommes les acteurs principaux du foncier en République du Mali. Il se trouve qu'il y a d'autres acteurs qui n'ont aucune compétence technique, juridique, qui exercent au vu aussi et avec la complicité de beaucoup de gens dans ce domaine. Aujourd'hui, c'est une nouvelle équipe. On va approcher qui il faut, voir ce qu'il faut faire pour arrêter une telle activité parallèle. Par ailleurs, la nouvelle équipe envisage également la formation continue de ses membres pour une mise à niveau. On a appris en matière en topographie que la précision est la base. Et quand il donne une dimension, ça veut dire que quand il, par exemple, il dit ça fait 20 mètres, 20 ans après, quand il revient, tu vas trouver les 20 mètres. La terre étant qu'elle tourne, ça ne change pas. Donc c'est sur cette base et sur cette activité qu'on veut conscientiser et à sensibiliser tous les acteurs du foncier afin qu'on parle le même langage. Pour faire face à cette demande croissante de formation des membres de l'ordre, l'ENI a ouvert un service de formation continue parallèlement à la formation initiale. Grâce à ce service-là, nous tenons quand même à relever le défi qui nous est imposé. Il revient donc à cette équipe de faire en sorte que le grand public puisse connaître le rôle du géomètre expert. Un rôle très important dans le processus d'urbanisation de nos cités. Rappelons que l'Ordre des géomètres experts du Mali a été créé en 1997. Ouverture hier au siège de la CSTM du Congrès constitutif du Syndicat national des travailleurs de la douane. À l'issue des travaux, un bureau de 19 membres a été élu pour 5 ans et c'est Moussa Gaussou Sissoko qui en est le secrétaire général. Le compte-rendu de Daouda Sidiki Diarra. C'est un bureau de 19 membres élus pour 5 ans sous la houlette de Moussa Gaussou Sissoko de Ségou, qui est désormais chargé de défendre les intérêts des travailleurs de la douane. C'est là à l'issue du premier congrès constitutif du syndicat national des travailleurs des douanes. Affilié à la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, ce syndicat s'est dit prêt à la formation syndicale et citoyenne des agents sur les droits et devoirs de ses militants en vue de cultiver l'excellence à tous les niveaux. Je suis particulièrement heureux de constater que nos analyses, nos critiques et observations ont abouti à la confirmation du rôle moteur qu'un syndicat d'avant-garde comme le nôtre doit jouer pour le développement économique de notre pays et mis le doigt sur les problèmes réels auxquels il fait face. Un des constats de taille que nous avons fait est qu'il existe effectivement une mauvaise gestion délibérée du personnel. Une exclusion programmée et exécutée de bon nombre d'agents dus à leur prise de position par rapport à certains mauvais comportements dans la vie de notre administration. Nous avons fait des recommandations et des résolutions parmi lesquelles la nécessité d'obtention du statut particulier de la douane, l'augmentation des salaires du douanier à hauteur de souhait, l'harmonisation des primes de saisie avec la sous-région. Nous sommes dans un environnement difficile parce que, quelque part démunis, l'ambition de tout un chacun étant toujours le bien-être et parfois par des méthodes très faciles. Donc vous aurez à subir beaucoup d'intimidation. Et vous et tous les camarades qui vous ont suivi, sinon qui tenteront de vous suivre. Le syndicalisme est synonyme de lutte. Et quelque part nous disons que quand on vit, il faut lutter. Tout en dénonçant l'ingérence de l'administration dans les problèmes syndicaux, les congressistes ont demandé la tenue régulière des registres de recensement des militants par les différentes structures et leur transmission au bureau exécutif national. Ils ont également invité le gouvernement à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour reconquérir le nord de notre pays.
Les membres de l'amicale des anciens du service national des jeunes, SNJ, veulent le rétablissement de la structure d'encadrement des jeunes. Ils l'ont fait savoir dans un document intitulé « Projet de rétablissement du service national des jeunes ». Adama Koulibaly nous présente le document. Le document projet sur la table de validation fait le rappel historique de la création du SNJ et donne les raisons de la réflexion sur le rétablissement de la structure qui a cessé de fonctionner depuis 1991. Le document intitulé « Projet de rétablissement du service national des jeunes » propose de nouvelles lignes pour anciens, avec l'appui de certains cadres du cercle de l'encadrement des jeunes, avaient élaboré ce document projet de retour du SNJ. Il s'agissait pour cette assemblée de le discuter et le valider. Le SNJ a pour mission de parfaire l'éducation, la formation civique et professionnelle des jeunes en vue de leur participation effective et qualitative au développement économique, social et culturel du pays et de leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale. Le ministre de la Jeunesse a eu les honneurs des anciens du SNJ qui lui ont remis leur insigne. C'est là à travers le premier directeur du SNJ, le général Mamadou Doucouré. Le service national des jeunes, mis en place en 1984, a vu l'arrêt de son fonctionnement en 1991 sur la formation de 6 contingents. Fin des travaux de rénovation des CESCOM de Kasso et de Kaindi. Le projet de rénovation de ces deux CESCOM a coûté près de 30 millions de francs CFA, un financement du Fonds des Nations Unies pour la population. À la cérémonie d'ouverture des locaux rénovés, l'organisme onusien a également procédé à la remise d'équipements d'une valeur de 25 millions de francs CFA pour les déplacés du nord du Mali et les victimes d'inondations. Correspondance Kansoutou Kanouté. Le gouverneur de région, le général Mahamadou Maïga, a réceptionné ce samedi les locaux des centres de santé communautaires de Kasso et de Kaindi. Les travaux de réhabilitation de ces deux CESCOM ont été financés à hauteur de près de 30 millions de francs CFA par l'UNFPA. L'organisme onusien va également équiper les deux CESCOM. Le Fonds des Nations Unies pour la population renforcera également le plateau technique des centres rénovés par la mise à disposition dans les jours à venir d'un important lot de matériel médical composé de tables d'accouchement, tables de consultation, échographes, centrifugeuses et aussi d'équipements de laboratoire pour un coût total d'environ 50 millions de francs CFA. Kasso et Kaindi, après leur réhabilitation par l'UNFPA, s'attelleront à offrir à la plus grande majorité, en l'occurrence femmes et enfants, les soins de qualité les plus appropriés, mais aussi la sécurisation des produits, surtout en matière de la santé et de la reproduction SR, vœu de l'UNPA. Cette contribution de l'UNFPA a pour but d'accélérer la fourniture de services de santé reproductive appropriés en situation de crise. Ce geste hautement appréciable atteste une fois de plus de l'engagement de l'UNFPA à accompagner le ministère de la Santé dans la réalisation de ses objectifs prioritaires, surtout en cette période de crise que vit notre pays. Au cours de la cérémonie, la représentante de l'UNFPA, Mme Li Rokiatou Traoré, a remis au gouverneur de la région de Caille un don composé de 450 kits de dignité femmes, 150 kits de dignité hommes, 450 seaux, 13 cartons de fournitures et matériel couvrant entre autres la planification familiale, l'accouchement hygiénique individuel, les soins aux nouveau-nés, la transfusion sanguine pour ne citer que ceci, pour les populations déplacées et victimes d'inondations. Restons en première région. Une délégation de la Direction nationale de l'agriculture vient d'effectuer cette semaine une mission d'évaluation et de supervision de la campagne agricole 2012. L'état végétatif des plantes est jugé satisfaisant et les récoltes s'annoncent bonnes. C'est le constat fait par la délégation. Notre correspondant Mahamadou Aliou Bari était de la tournée. Son compte rendu. Pour cette campagne agricole 2012, les récoltes s'annoncent bonnes.
C'est le constat fait par la Mission nationale d'évaluation et de supervision de la campagne agricole dans la région de Kayes. Elle s'est rendue dans le champ de Kounessi Poudjougou à Amideli. Ici, l'état végétatif du sorgho associé au niébé et du maïs cultivé sur plus de 5 hectares est très satisfaisant. Dans le champ d'expérimentation du centre d'apprentissage agricole de Samé, le haricot, le sorgho et le maïs hybride sont en maturation et épiésion. Dans le cercle de Kayes, les paysans se disent fiers de cette visite de terrain car les récoltes s'annoncent bonnes pour cette campagne agricole 2012. Je suis très content. C'est un sentiment de fierté aujourd'hui parce que c'est une mission nationale de supervision qui se rend dans mon champ. Je suis vraiment très content. Dans l'ensemble, la campagne se déroule normalement. Avec le niveau de réalisation que nous avons obtenu. Parce que quand on regarde notre région, cette année avec la bonne pluviométrie, le niveau de réalisation est dans l'ordre de 35%. Après le cercle de Kayes, la mission s'est rendue dans celui de Bafoulabi. À Maïna, les champs de maïs hybrides, de riz et de fonio ont impressionné les visiteurs du jour. C'est de voir à travers la pluviométrie enregistrée, à travers les réalisations, à travers la situation phytosanitaire, comment les cultures évoluent en fonction de tous ces paramètres. Au terme de cette mission de supervision, l'hivernage se déroule normalement sur l'ensemble du territoire de la région de Kayes. La continuité de cette irrégularité jusqu'en octobre permet d'espérer une bonne campagne agricole. En 5e région, la campagne agricole 2012 est aussi très prometteuse. La mission nationale de supervision qui vient de sillonner les champs de la région de Mopti est satisfaite de sa tournée. De Mopti, le compte-rendu de Moustapha Doubia. Cette mission de supervision de la campagne agricole 2012-2013 a concerné les cercles de Mopti, Koro, Bankas, Bandiagara et Djéné. Parmi les champs visités, des parcelles de mil, de riz, de fonio, de sésame, de niébé et de tomates hivernales. À chaque étape de la visite, la mission a échangé avec les producteurs sur leurs préoccupations et leurs attentes, mais aussi avec l'encadrement. Au niveau de la région de Mopti, dans l'ensemble, quand nous voyons la pluviométrie et l'état végétatif des cultures, on peut dire que tous ceux-ci sont bons. Et un point important, c'est qu'on est en train d'accorder un appui important à certaines filières émergentes telles que le fonio et le sésame. En région de Mopti, plus de 160 000 producteurs, soit 92%, ont bénéficié de la subvention des engrais gérée par la Direction régionale de l'agriculture. Un atout qui a été renforcé par l'appui des partenaires et par de bonnes conditions pluviométriques. Des pluviométries abondantes qui aujourd'hui compromettent cependant les bons résultats dans certains endroits. Surtout du côté de l'officerie, nous avons la plaine de Signe et la plaine de Sarantomo, où on a des pertes qui sont dues aux eaux collinaires. Dans les eaux, nous aussi, au niveau de certains villages, avec les eaux collinaires, nous avons eu vraiment assez de pertes avec le Yami, qui a eu à faire des pertes au niveau des cultures sèches. Sur l'ensemble des parcelles visitées par la mission, le mil est au stade de l'épiaison pour une production attendue qui varie d'une tonne à 1,5 tonne hectares. Pour les fonio, les champs sont au stade de l'épiaison-floraison. Aucune menace, outre quelques parcelles inondées, n'a été évoquée. Retour à Bamako. Hier soir, l'association Jeunesse Action Mali a organisé une soirée spéciale en faveur du parrainage des enfants en situation difficile, notamment ceux issus des familles déplacées du nord du Mali et des zones rurales. Le président de l'AJAC Mali a indiqué que les dons collectés serviront à financer la scolarisation de ces enfants et leur prise en charge. L'événement s'est déroulé sous la présidence de l'artiste Baba Nikone, qui a d'ailleurs parrainé 20 enfants à travers un geste de 100 000 francs CFA. Au total, une trentaine d'écoliers bénéficient déjà de soutien matériel pour la rentrée scolaire. Et il faut noter que l'objectif de l'association Jeunesse Action Mali est d'atteindre 500 avant octobre. Sport football, fortune diverse pour le Djoliba AC, le stade malien de Bamako en Coupe de la Confédération. Les Rouges ont réalisé la meilleure opération de cette 4e journée en gagnant 2-1 à Casablanca au Maroc face au Wydad, une victoire qui les qualifie pour les demi-finales. Cependant, les choses se compliquent pour les Blancs de Bamako, battus au Congo 1-0 par AC Léopard. Khalifa Namatraouri, les explications.
Le Djoliba AC en demi-finale de l'édition 2011-2012 de la Coupe de la Confédération. Cela est une certitude depuis samedi après son succès au stade Mohamed V de Casablanca sur le Wydad AC 2-1. Malgré la volonté des Marocains de se venger de la défaite à Bamako il y a 2 semaines, les Rouges parviennent à gérer sereinement les quelques incursions contre le cours de jeu. Il ouvre le score à la 11e minute par Alou Barayoro qui reprend le centre de Idrissa Namalaïko Traoré. Le Djoliba ne pouvait espérer meilleur scénario. Le Wydad établit la parité à la 25e minute par Abdelrazak Lemnassifi sur coup franc. Il se crée, après bien d'autres occasions, sémant parfois la panique dans le camp malien. La bonne vigilance de l'arbitre mauritanien permet aux 2 formations d'aller à la pause sur le nul d'1 but partout. Le Wydad qui faiblit toujours en seconde mi-temps, comme il a démontré face à nos 3 clubs, le Real, le Stade et le Djoliba, laisse les meilleures initiatives aux Rouges. Ni Alou Barayoro, dont le puissant tir est repoussé par le portier, encore moins Samba Diallo, ne feront le break dans ce match. Comme à l'aller, le Djoliba attendra la fin du match pour marquer le but de la victoire par Boubacar Bangoura sur un service de Samba Diallo. Avec 10 points, les Rouges, au pire des cas, termineront 2e du groupe B. Contrairement au Djoliba AC, le stade malien de Bamako ne décolle toujours pas. En visite au stade de Nissa Sungesso de Dolisie, les Blancs sont dans l'obligation de ramener un bon résultat. Ils pêchent par la mauvaise organisation dans le jeu, un manque criard de cohésion et l'instabilité dans la gestion de l'effectif. Excepté une reprise de Souleymane Dambélé qui heurte le poteau, les Blancs de Bamako n'ont pas montré grand-chose en première période. Les Congolais, également bruyants, arrivent à avoir l'essentiel à la 23e minute par Ganzé Césaire de la tête. La réaction stadiste s'est fait attendre et c'est là pour longtemps, puisque ce sont les fauves du Niari qui se signalent par Niemba Eric qui touche la transversale. Le stade malien de Bamako ne réagira que dans les ultimes instants de la rencontre, avec notamment Moussa Diawara qui ne cadre pas sa tentative. Le stade, avec 2 points en 4 matchs, n'a donc plus son destin en main et se voit contraint de gagner les 2 prochains matchs contre le Djoliba et le Wydad pour espérer décrocher le 2e billet qualificatif à la demi-finale. Les Congolais 6 points et se placent derrière le Djoliba. Bref, les 2 dernières journées sont maintenant décisives pour les 3 clubs avec le Djoliba AC en arbitre. Et à présent, le dossier de cette édition, il nous amène au parc zoologique de Bamako qui est en cours de réhabilitation. En effet, il y a quelques années de cela, le parc zoologique traversait de moments très difficiles. Mais grâce aux partenaires publics et privés tels que la Fondation Aga Khan, de nouvelles mesures ont été prises. Les infrastructures d'accueil ont été améliorées, les animaux sont dans de meilleures conditions. En attendant l'ouverture officielle de cette nouvelle infrastructure, Mahamadou Doumbia nous donne un avant-goût. Suivons-le. En 2004, la situation du parc zoologique était peu enviable. Les animaux avaient tellement soif par manque d'eau qu'ils refusaient de manger. Il y a déjà 8 ans, en cette période, le parc n'existait que de nom. Les animaux souffraient dans leur chair. En tout cas, s'il n'y aura pas de solution, c'est que les eaux à tendance à disparaître. Parce que l'eau, c'est la source de vie. Moi, je préférais que le gouvernement donne beaucoup d'argent et pour qu'on les fasse bien nourrir. Cette situation désespérée du parc appartient désormais à l'histoire. Les animaux apprivoisés ne vont plus mourir de faim ou de soif au parc zoologique de Bamako. J'ai pris des affaires en octobre 2008 et entre octobre 2008 et décembre 2008 déjà, on a amené à peu près une quinzaine d'animaux, parmi lesquels les Autriches. Et de là, de janvier jusqu'en mars-juin, déjà on a amené 5 couples d'animaux, parmi lesquels il y a les buffles. Il y a les bubales, il y a les hippotragues, il y a des cobs, surtout le cob de Fassa. Ensuite, un éléphanteau. C'est surtout l'éléphanteau qui a fait notre succès parce qu'il faut se dire que le dernier éléphant, je crois, doit être mort depuis 1979, je pense. Il n'y avait plus d'éléphants dans le parc. Contrairement à 2004, aujourd'hui, ils mangent bien, sont bien traités, bénéficient des soins médicaux donnés par un vétérinaire. On a un petit stock de médicaments. De l'autre côté, on a confectionné un petit cabinet vétérinaire là où on peut faire tous les soins des animaux qu'on peut transporter là pour les soins. Et là, on a l'essentiel
des stocks de médicaments d'urgence, des instruments pour intervenir très rapidement. Sinon, on fait la commande des médicaments au niveau de nos pharmacies qui sont sur la place. Et il y a certains produits tels que les anesthésiques spécifiques, on fait commander de l'extérieur, de la France ou de la Belgique ou de l'Angleterre. Les repas sont servis à des heures bien régulées. Il y a de l'eau à boire pour tous les animaux. Mieux, elle est aussi utilisée pour créer un milieu naturel ou un environnement approprié. Si on fait venir des animaux de l'extérieur, ils subissent une période d'observation pour voir côté santé, côté comportement aussi de ces animaux, et on leur donne le temps d'adaptation au nouveau milieu dans lequel ils sont. Donc ça, c'est des périodes où il faut bien gérer les comportements, il faut bien gérer le stress. Et après, très généralement, donc, vu qu'ils sont en captivité et suivis d'une manière sur l'alimentation, sur le comportement, sur la santé, très généralement, donc après, ils parviennent à s'adapter au milieu. Aujourd'hui, suite aux travaux de réfection, de reconstruction et de renforcement du zoo, le parc est entièrement rénové. Il comprend plusieurs sections et plusieurs entités qui varient des bureaux d'entrée aux bureaux d'information pédagogique sur la vie des animaux, des oiseaux et leur comportement face à l'adversité. Au dire de l'acteur directeur du parc zoologique qui a pris fonction en 2008, les conditions de vie de ces êtres fragiles, souvent en captivité, ont commencé à changer après l'alerte médiatique sur la situation du parc. Ainsi, au bureau des entrées, le nombre de visiteurs a varié de 80 000 en 2008 à 120 000 en 2009 jusqu'à 230 000 visiteurs en 2010. On a amené assez d'animaux, donc déjà en décembre, on est parti à 175 000 visiteurs. Donc l'objectif a été atteint et légèrement dépassé. Donc on s'est dit maintenant, avec 175 000 visiteurs, certainement on prend un objectif de 50 visiteurs mondiaux par trimestre. Alors on a commencé à prendre contact avec les écoles, à prendre contact avec ces gens, on a commencé à parler en tout cas dans les radios privées et autres, là pour que les gens viennent, encourager les gens, donc en ces temps-ci. Et surtout vous dire que pour que le parc également s'améliore, il va falloir vraiment qu'il y ait des gens. Il y a des gens qui puissent vraiment entretenir les animaux. Les recettes se sont améliorées parce que les recettes sont passées de 3 millions à 11 millions. Donc dans ces recettes-là, il y a la nourriture des animaux, il y a l'entretien, tout ça. Fermé depuis 2011 pour des travaux d'aménagement adéquats avec un service de gardiennage et de surveillance approprié, les animaux ont aujourd'hui moins de stress. Ils vivent bien, boivent et mangent à leur faim. Fruit du partenariat public-privé, le parc biologique qui comporte le parc botanique et le zoo travaille en collaboration avec le réseau Aga Khan, chargé d'exécuter les travaux. Il reste la signature des documents pour déterminer les conditions de cession ou d'exploitation du parc. La grosse nouveauté, c'est vraiment la structure qui a complètement changé, de nouveaux enclos beaucoup plus ouverts. Ah si, il y a quand même la plus grande volière d'Afrique de l'Ouest et aussi un aquarium. Ça, c'est une chose qui est assez incroyable et qu'il faut venir voir. Mais avant tout, on n'a pas fait un zoo juste pour le plaisir de faire un zoo. C'est vraiment un outil de sensibilisation et informer les gens, informer les populations locales qu'ils ont un trésor au Mali. C'est les animaux, c'est la faune et qu'il faut protéger cette faune. Parce que c'est des choses, voilà, c'est un vrai trésor. Et que là, on espère que les animaux qui sont captifs, qui sont enfermés, soient les ambassadeurs, qui permettent de passer un message en disant aux gens, prenez soin des animaux, ne les détruisez pas, ils peuvent vous être utiles. Les nouveautés apportées aux zoos sont assez diversifiées. Différents types de serpents dans des vivariums et des aquariums contenant des poissons de toute nature, des lions importés d'Europe, des tableaux d'information sur des espèces et des identifications pour guider les visiteurs. Aujourd'hui au Mali, dans la faune, plusieurs espèces sont en voie de disparition. Il serait donc difficile pour les futures générations de faire la distinction entre certains animaux qu'ils n'ont jamais vus. Toujours on doit signaler à l'instant supérieur quand même, nous on sent que quand même il y aura du débordement. Nous on le sent que quand même en tant qu'ici agent, on sait comment la population attend. Donc il y a vraiment des mesures, il faut les prendre. Et surtout même à l'envers de la population. Qui sont vraiment, ils ont beaucoup la curiosité de voir cette nouvelle infrastructure. Sans nul doute, à l'ouverture prochaine du parc zoologique, le public aura à découvrir encore plus d'animaux dans un cadre plus approprié, mieux adapté, plus propre, plus sécurisé, où il fait bon vivre.
Voilà, le parc zoologique qui fait peau neuve à être à visiter absolument. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo avec Abdoulaye Keïta. Votre téléfilm du dimanche, c'est du James Bond. Vous avez également question d'actualité qui vous parle ce soir des innovations dans les préparatifs du pèlerinage 2012. Les débats sont dirigés par Abbas Famougouri Traoré. Question d'actualité, c'est après l'émission Ensemble pour un Mali indivisible. Demain, 10h, 13h, vous serez avec Amadou Sangaré. Je vous retrouve pour les éditions du soir. Grand merci à tous nos téléspectateurs de Washington, c'est aux États-Unis. Et retenez que nous sommes de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne vous oublie pas. Merci et bonsoir.